I want it that way. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo recette, meal prep très exactement. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné ce genre de vidéo. En ce moment j'aime beaucoup vous filmer des petites choses ici dans cette cuisine. Mais on a fait la journée dans mon assiette, on a fait les petits paniers Hello Fresh. Donc là voilà, on va anticiper. Préparer des repas à l'avance, c'est une habitude que j'avais prise il y a quelques années, que j'ai un peu quitté, délaissée quand j'ai accouché parce que bah, voilà, l'organisation était complètement différente à la maison. Malgré tout, je prends toujours le temps, en tout cas dès que j'ai un petit peu de temps devant moi, c'est un plaisir que je me fais de préparer des repas à l'avance. J'aime bien ce moment-là en cuisine et c'est surtout très pratique les jours qui suivent. Dans le quotidien, dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, voilà, d'avoir ça sous le coude et de ne pas réfléchir à ce qu'on va manger. Donc comme je vous dis, je continue de temps en temps. Aujourd'hui, c'est le cas, j'ai un petit peu le temps. Donc on va se faire une petite recette sucrée et 2 recettes salées. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne en général. Je nous fais un petit truc qui va nous servir pour les goûters de la semaine ou les petits déjeuners du week-end. Et puis je fais aussi un plat pour nous deux, en grande quantité qui va nous faire un soir plus un midi chacun, tu vois par exemple. Et j'en profite aussi pour me faire une petite recette perso, puisque vous savez il y a plein de choses que Loulou soit ne peut pas, soit ne veut pas manger et qui au contraire moi me font tellement kiffer que voilà, je les fais quand même. Donc voilà, en général la 3e recette que je fais c'est juste pour moi, pour mon kiff personnel. Donc voilà ce qui nous attend aujourd'hui. On va être dans une ambiance très hivernale. Je sais que je suis pas mal au taquet sur les saisons d'habitude et voilà, pas se tromper dans les fruits et légumes et tout. Ça me tient à cœur, mais là il fait tellement mauvais depuis quand même 3-4 semaines, hein, on va pas se mentir, que voilà, le chauffage est toujours allumé, nous on passe nos soirées sous le plaid, enfin voilà, on est vraiment dans cette ambiance là, que voilà, j'ai eu envie de me faire des plats réconfortants. Au niveau des saisons, on sera pas au top parce qu'il y a une courge butternut. Alors vous savez, c'est le genre de légumes qui traîne un peu dans tes placards, enfin dans ta cuisine, qui peut se conserver pendant pas mal de temps. Donc moi ça fait franchement plusieurs semaines, voire mois, qu'elle est à la maison et je l'avais toujours pas cuisinée. J'en ai fait pour Emma cette semaine et du coup il me reste un morceau, donc on va partir là-dessus. De toute façon je vous emmène les enfants, je vais vous raconter à chaque fois les petites recettes. On va commencer par le sucré parce qu'il y a un petit temps de pouce. Je vous installe tout et je vous reprends. Bon, est-ce que si je vous montre les ingrédients comme ça en vidéo, vous reconnaissez vous-même la recette qui nous attend? Je sais pas si ce game peut fonctionner, est-ce que c'est assez flagrant pour ça, notamment le petit pot de cannelle au milieu. On a aussi du lait de soja, c'est une recette végane. On a de la margarine, je pense que les gens d'ailleurs d'habitude sur YouTube vous montrent ça un petit peu plus... visuellement ça doit être un peu plus sympa que le petit papier d'emballage comme ça, mais bon, on est à la maison. Il y a aussi de l'huile de coco, du sucre roux, de l'arôme vanille et puis de la farine. J'ai pris de la farine blanche, mais en même temps ça doit fonctionner avec pas mal d'autres choses. Bon, qu'est-ce qu'on en dit? On commence ou pas? Bon, trêve de suspense les enfants, la recette du jour c'est les cinnamon rolls, donc les roulés à la cannelle. C'est une recette typiquement anglophone qu'on se mange en pleine période de Noël normalement. Mais écoutez, en ce moment, voilà, j'ai envie de ma petite tisane avec mon petit roulé à la cannelle. C'est une recette que je n'ai pas du tout inventée, je l'ai chopée sur l'Instagram de Yummy House, dont je vous ai déjà parlé dans la précédente journée dans mon assiette, parce que c'est elle qui avait aussi proposé la recette des wraps pliés. Enfin, entre autres, il y a plein de gens qui ont repris cette recette, mais c'est un compte Instagram que j'aime beaucoup. Je trouve que tout me plaît, c'est totalement ma came et c'est vachement bien fait. Donc du coup, je vous mettrai le lien directement de sa recette en barre d'infos. Au niveau des ingrédients, je vous ai déjà tout dit, mais effectivement, on va commencer par ça parce qu'il y a un petit temps de pouce. C'est une brioche à la cannelle et du coup il va falloir faire ça correctement, hein. Donc je crois que ça se fait en 3 étapes. D'abord on fait la pâte, on la laisse reposer 1 heure, on déroule tout ça avec son rouleau à pâtisserie, on met la cannelle et tout, l'huile de coco au milieu. C'est une recette que j'ai déjà faite, hein, que je connais plutôt bien depuis cet hiver, je peux vous dire que ça y va. Donc voilà, on roule tout ça, on découpe en petits roulés, on laisse reposer encore une fois 30 minutes et après seulement on passe à la cuisson. Et derrière il y a encore le glaçage, donc vous voyez pas mal d'étapes aujourd'hui, c'est pour ça que je commence par ça. On va attaquer tout de suite la pâte, ça va très vite. Je vous retrouve de ce côté-là parce que je vais utiliser mon robot pâtissier, c'est l'occasion, mais en vrai ça se fait très bien à la main. Il n'est pas impossible d'ailleurs que je doive terminer au doigt le malaxage, je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin bref, j'ai mis en place l'embout pour faire des pâtes. Dans le bol, 500 g de farine. J'ai préparé aussi la levure, vous savez la levure boulangère comme ça avec du lait et une cuillère à soupe de sucre que j'ai essayé de diluer comme j'ai pu. Là-dedans il y a de la margarine, il y a 60 g et puis un petit peu de
d'arôme vanille. Donc on met tout dans le robot et puis on laisse battre. En général je fais force moyenne, hein, je fais pas le truc à fond. Vous me direz comment ça fonctionne chez vous, mais j'ai pas encore trop bien l'habitude, mais je fais à force moyenne et puis je laisse le plus longtemps possible tant que ça a la texture désirée de la pâte quoi. Voilà, je vous montre ça dans un instant. Voilà ce que ça donne. J'estime que c'est pas mal parce que vous voyez que c'est homogène. Ça veut dire que le beurre et le lait, tout ça c'est venu partout et que la pâte elle a la même texture, peu importe le bout que tu chopes quoi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Évidemment c'est une pâte qu'on va laisser monter. Alors elle montera plus ou moins facilement selon le type de farine que vous avez utilisé. Moi c'est une farine blanche tout à fait classique, donc c'est pas du tout optimal je pense. Mais voilà, on va laisser ça avec un torchon au-dessus pendant 1 heure. Et puis on se retrouvera tout à l'heure pour la suite. On va enchaîner avec la deuxième recette qui doit passer au four. Comme ça, tant qu'à faire, on ne l'allume pas pour rien et normalement ça devrait se superposer, enfin s'enchaîner plutôt bien. Je vais vous faire un crumble salé. C'est une recette que je vois partout sur les réseaux sociaux ces derniers temps et en même temps moi ça me donne très envie d'essayer. Comme je vous disais, on va faire ça avec de la courge parce que j'en ai dans mes placards. Donc si vous avez envie de reproduire cette recette, évidemment c'est déclinable à l'infini. Je vous conseille évidemment de faire ça avec les premières courgettes du moment, ça doit être excellent. Des petits légumes d'été, des tomates, des choses comme ça, enfin trop bien. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose que je vais tester ces prochaines semaines et pourquoi pas en vidéo d'ailleurs. Vous me direz si vous avez essayé en attendant. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, on va faire une version plutôt réconfortante, hivernale, machin. Je vais utiliser la fin de la butternut, donc c'est à peu près une demi butternut que j'avais déjà entamée pour Emma. J'ai mes petits marrons qui vont aussi me servir à la fois dans le mélange de légumes et aussi dans la pâte à crumble. Je pense que ça peut ajouter un petit goût au crumble, ça peut être super. Je vais mettre des petites carottes, des petites pommes de terre aussi. Alors je vais essayer de faire genre pour 4 personnes à peu près. Franchement je sais pas trop à quel point ça peut tenir au corps, donc on verra bien, mais en tout cas je fais quand même une sacrée quantité en sachant qu'il n'y a que moi, vous l'avez compris, qui va manger tout ça. Évidemment j'ai plein d'épices, donc j'ai sorti sel, poivre, ail, paprika, cumin, on verra jusqu'où ça nous mène. J'ai prévu aussi de mettre des petites amandes, des petites noisettes concassées, donc ça va être chouette. Et puis du coup pour la pâte à crumble, je vais prendre de la farine, je crois que c'est de la semi-complète cette fois-ci. La margarine comme d'habitude, et puis ça de toute façon c'est comme un crumble sucré, hein. C'est juste qu'on n'a pas de sucre tout simplement. Et on va mettre du fromage râpé dans la pâte à crumble. Donc moi j'ai pris du cheddar parce que c'est ma passion du moment. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez, ça peut être du parmesan, ça peut être du gruyère, de l'emmental. Chacun voit midi à sa porte. Bon, du coup, première étape, on découpe tous les légumes. Voilà, le plus gros du boulot, il est fait pour ce crumble. Donc, je vous l'ai dit, j'ai mis de la courge, les petites patates, les carottes. On a mis les marrons, j'ai mis une dizaine de marrons coupés en petits morceaux. Les noisettes et les amandes, pareil. J'ai déjà mis du sel. On va enchaîner, hop, avec le poivre, de l'ail, du paprika et bien sûr du cumin. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a des carottes, moi je mets systématiquement un peu de cumin. Et on termine par un joli filet. Est-ce que je vais faire des bêtises? De la main gauche. Voilà, joli filet d'huile d'olive. L'idée bien sûr, c'est de mélanger tout ça. On va faire dans un instant la pâte à crumble. C'est vraiment, encore une fois, je vais utiliser le robot, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Et ça prend 5 minutes. Et puis ça partira au four. Four que je vais d'ailleurs préchauffer. Je sais pas trop à combien, mais en général quand je fais des légumes rôtis, je vais mettre 180. 180 c'est la base, quand tu sais pas tu mets 180. Rebelote par ici, j'ai préparé la pâte à crumble salée du coup. Vous savez, une pâte à crumble c'est temps pour temps. Donc j'ai mis 100 g de farine, 100 g de beurre. Au niveau des marrons, j'en ai mis à peu près 80 g, donc ça fait genre une dizaine de marrons. Et puis pareil pour le fromage, bien sûr j'ai salé. On peut aussi rajouter encore une fois des épices dans la pâte, c'est tout à fait possible. J'ai nettoyé mon petit robot et puis rebelote. On prépare tout ça pour que ça donne encore une fois une texture sableuse quoi. Voilà ce que ça donne pour la pâte à crumble. Je sais pas si vous voyez bien la texture, si je secoue comme ça c'est sûr que non, mais oui ça se voit bien, c'est bien sableux. J'ai rajouté un petit peu de farine parce que je trouvais que justement la pâte était trop collée. Après c'est les goûts de chacun, hein. Il y en a qui aiment les gros morceaux de pâte sur un crumble, tu vois, que ça fasse vraiment des crunchs. Moi je préfère quand c'est un peu plus, surtout avec des légumes en fait, je pense que je vais préférer que ce soit plus sableux. Donc là pour moi elle est parfaite. Je vais l'ajouter sur mes légumes. Le four est en train de chauffer
Et puis on va enchaîner quoi. On va enchaîner, je vous montre ce que ça donne dans un instant. Effectivement, je suis très contente, ça sent super bon, ça a l'air trop chouette. J'avais un petit doute sur la quantité de pâte à crumble par rapport à la quantité de légumes. Écoutez, a priori c'est parfait pour ce genre de plat. Et effectivement, ça va me faire largement 4 repas avec une petite salade sur le côté, histoire d'essayer d'être un peu estival, une petite crudité. Voilà, ça va être très très chouette. Donc là, on va essayer de... Je sais pas combien de temps je vais le laisser cuire. Minimum 30 minutes, c'est sûr. Mais je pense même 45 minutes, voire peut-être même 1 heure. En fait, ça va dépendre des légumes. Et comme j'ai fait quand même des gros morceaux, quoique les pommes de terre, c'est ce qui est le plus long. Et c'est pas ce que j'ai fait de plus gros, mais j'aurais peut-être dû calculer en fait les tailles de légumes en fonction du temps de cuisson. Écoutez, on va surveiller, c'est toujours comme ça de toute façon, donc c'est parti, ça passe au four et on passe à la 3e recette. 3e recette du jour, je vous le donne en mille. On va se faire un petit chili de haricots rouges les enfants. Je pense que je vous ai déjà fait cette vidéo il y a très longtemps, plusieurs années sur la chaîne. Mais c'était une recette végétarienne, donc un chili sin carne. Aujourd'hui on va se faire la totale avec la viande. Sauf que ça part mal, j'ai oublié, enfin j'ai terminé la viande du boucher la semaine dernière. J'y retourne que ce week-end. Donc j'ai des steaks hachés, tu vois, suremballés comme ça. C'est vraiment pas la viande que je préfère manger. Mais voilà, vidéo oblige, on va faire avec les moyens du bord, j'ai pas envie de refilmer ce plan là la semaine prochaine. Donc pour une fois on va se manger des petits steaks hachés, qu'est-ce que vous voulez. La petite histoire avec le chili, je vous la fais courte, mais j'ai eu du monde, enfin du monde, tout est relatif ces derniers temps, mais j'ai eu 6 personnes du coup à manger il y a quelques mois de ça, je dirais peut-être 3 mois. Et c'est toujours un peu compliqué, en tout cas pour moi c'est inhabituel de cuisiner pour beaucoup. Donc je cherchais une petite recette facile qui implique une préparation en amont et du coup le fait que je sois pas forcément en cuisine au moment M et qu'on puisse profiter tous ensemble. Et j'ai pensé au chili. J'ai rajouté de la viande pour plaire au plus grand monde on va dire. Et franchement c'était la régalade, tout le monde a adoré et depuis c'est clairement une recette qui est rentrée dans notre quotidien parce que pour moi je pensais que les haricots rouges pour Loulou c'était dead mais en fait non, ça marche. Non seulement il est pas allergique mais en plus il aime bien. Donc franchement une nouvelle vie s'est offerte à nous à ce moment-là. J'étais vraiment très très contente de pouvoir faire ce genre de repas rien que pour nous deux aussi. Et typiquement vous voyez c'est un repas familial, c'est une recette pratique que tu peux faire pour beaucoup de personnes et tout, c'est parfait quoi. Donc j'avais vraiment envie de vous la montrer. J'ai pas inventé l'eau chaude hein, clairement je pense pas du tout que ce soit la recette typique en plus. Parce que déjà notamment on va pas mettre de maïs, moi j'aime pas trop le maïs dans un plat chaud, c'est très personnel. Évidemment si vous avez envie vous rajoutez une boîte de maïs, c'est tout à fait possible. Mais ce sera pas le cas pour moi aujourd'hui. Franchement je fais une recette très très simple à base de sauce tomate, de viande hachée, de haricots rouges et des épices. Et puis le tout c'est que ça mijote pendant un petit moment et derrière ça vous fait des repas pour toute la semaine hein. Franchement pas loin, pas loin. On va le servir évidemment avec du riz et voilà je trouve ça trop trop bon et vraiment... J'étais trop contente, j'insiste là-dessus, mais j'étais vraiment contente que Loulou apprécie aussi et qu'on puisse faire ce genre de repas régulièrement tous les deux. Voilà, donc au niveau des ingrédients, je vous l'ai dit, les haricots rouges, j'ai des tomates concassées, j'ai de la sauce tomate, la marque Muti d'ailleurs si vous la connaissez pas vraiment, je les adore. J'ai acheté du chili du coup, j'ai vraiment les épices spéciales chili, mais je rajoute quand même du sel, du poivre, de l'ail et du cumin. Et puis je mets donc 4 steaks hachés parce que je pense que je vais faire pour 4 repas. Et je vais mettre 2 oignons. On est assez fan des oignons. Je pense que 1 ça suffirait. Mais moi j'aime beaucoup. Donc je vais rajouter 2 oignons. Et puis je vous embarque. Je vous montre comment je fais mais vraiment il n'y a pas grand chose de fou. Vous allez le voir. Je vous retrouve du côté des feux. Je vous montre pas forcément toutes les étapes mais bon je vous les explique en tout cas. Donc voilà, là j'ai fait revenir les oignons dans de l'huile d'olive. J'ai aussi laissé décongeler la viande du coup par dessus et puis j'ai commencé du coup à faire des petits morceaux mais je vais la hacher davantage au fur et à mesure de la cuisson. Tout est prêt sur le côté, c'est à dire que dans la foulée je vais rajouter, quand la viande sera déjà bien cuite, je vais rajouter les tomates concassées et en coulis. Pas très longtemps après je vais enchaîner avec les haricots rouges et puis ensuite ce sera les épices. J'ai aussi fait, commencé à faire bouillir de l'eau pour le riz. J'hésitais à le faire en même temps le riz mais comme ce sera probablement notre repas de ce soir et demain midi, écoutez comme ça ce sera fait. Du coup ça suit son cours. De l'autre côté je vous embarque parce que la pâte a bien poussé pour les rouler à la cannelle. J'ai préparé mon plan de travail. Là l'étape suivante ça va être d'étaler la pâte en forme de rectangle, de mettre du sucre, de l'huile de coco et de la cannelle au milieu et puis de former ensuite le rouleau si vous voulez, le rouler, je crois que c'est mieux de dire comme ça.
Donc je vais essayer de vous positionner la caméra pour que vous voyez un petit peu le sketch. Bon, voici la bête, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez aussi, surtout vu qu'il y a tous les feux, les fours qui marchent. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que évidemment la pâte, après que le robot ait travaillé, je l'ai malaxée un tout petit peu pour lui donner une forme de boule vraiment compacte et qu'elle puisse gonfler depuis cette forme-là en fait. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais malgré tout, vous voyez, même avec la farine blanche, elle a quand même un petit peu gonflé, donc c'est pas si mal. On va donc essayer d'en faire un rectangle. Au niveau de l'épaisseur, on fait genre, je sais pas, 1 centimètre. T'essaies d'imaginer ce que t'aimerais bien manger, quoi. Moi, je sais que j'aime bien un truc pas trop épais, mais pouvoir faire plusieurs tours. Donc c'est pour ça que le rectangle va être assez large, mais plutôt fin. Mais faites attention parce que plus c'est fin, plus c'est galère à rouler ensuite, évidemment. Bon, c'est pas mal, je suis contente de mon truc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étaler de l'huile de coco partout. Donc au niveau des quantités, j'en ai aucune idée. Il faut qu'il y en ait partout, tout simplement. Pareil pour le sucre et pareil pour la cannelle. Donc voilà, c'est vraiment, on dose selon ses goûts, selon si on a envie que ce soit très très sucré ou pas. Et puis selon comment on réussit à étaler l'huile de coco, quoi. C'est vraiment pas ça le plus simple, vous allez le voir. En général, il faut essayer de la faire, de la mettre au chaud un petit peu avant, quoi. S'il y a du soleil chez vous, profitez-en. Donc évidemment, moi je vous propose l'option huile de coco, mais vous pouvez bien sûr mettre du beurre, de la margarine, enfin ce que vous voulez. Mais je trouve que l'huile de coco c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de goût, pas très prononcé, et puis elle est plutôt pas désagréable nutritionnellement parlant, on va dire ça comme ça. Donc j'aime bien cette option. Je poursuis du coup avec le sucre. Pareil, je vais essayer de le répartir comme ça. Grossièrement, hein. Ça s'étale pas bien forcément après une fois que vous avez déjà mis l'huile, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire à la cuillère. On n'oublie pas les bords parce que celui qui va se taper le fond de tiroir, bah, il sera déçu. Et pareil avec la cannelle, donc ça, bah, si vous aimez ça, allez-y, hein, c'est le moment. Bon, en tout cas vous voyez que moi j'aime bien. Et donc maintenant on attaque la partie la plus délicate, c'est à dire qu'il va falloir rouler de manière un peu serrée quand même l'ensemble de la pâte. Et puis ensuite on va couper en tranches, en tronçons, qu'on va disposer dans ce plat que j'ai d'ores et déjà préparé avec de l'huile de coco au fond. Je vais d'ailleurs rajouter de la farine pour que ça accroche pas tout simplement. Et puis on va à nouveau laisser poser 30 minutes. Je vous montre ça. Je vous dis la partie la plus délicate, c'est pas non plus la mort, hein. Il y a beaucoup plus difficile comme recette. C'est vrai que cette recette là elle est longue à préparer parce qu'il y a des temps de pause, mais en vrai déjà c'est souvent des ingrédients que tu as déjà chez toi, donc ça on aime bien. Et puis en plus c'est très facile, quoi. Voilà ce que ça donne. Et puis bah là c'est à vous de faire les tronçons. Bah, en général moi je fais des petites cette dimension là à peu près. J'en profite pour vous montrer un peu le détail. Ça n'a pas l'air trop gourmand, sérieux. Et en plus là ça va encore gonfler, quoi. Ça va encore pousser un petit peu. Trop chouette. Hop, on met ça dans le plat. Je pense que je vais pas avoir assez d'un plat. On essaye de bien les serrer pour que, vous savez, ça gonfle, ça déborde, quoi. Quoique, ça se trouve, ça va faire tout pile. Et on sera parfait. Ouais, et ben franchement, compas dans l'œil, quoi. Compas dans l'œil, parce que là, il me reste que le cul. Nickel, non? Franchement. Comme je vous l'ai dit à nouveau, un petit torchon par-dessus. Et puis on laisse pousser, allez, 30 minutes à peu près, le temps de finir le chili. Je vous reprends du coup de ce côté-là. Vous voyez que ça mijote presque un peu trop fort. Je vais baisser ça. Hop. Et puis j'ai rajouté, comme je vous ai dit, tout ce que j'avais à rajouter. C'est-à-dire les haricots, les tomates concassées, le coulis de tomates. J'ai même remis une conserve d'eau pour que ça mijote encore plus longtemps et que voilà, ce soit encore meilleur. Parce qu'au final, plus ça mijote, meilleur c'est. Donc si vous avez le time, vraiment enjoy. Et puis là-dedans, le riz est prêt déjà. Là, j'ai plus qu'à rajouter les épices et franchement à laisser encore une bonne demi-heure à mon avis. Ça fait déjà un petit quart d'heure que ça mijote. Donc on va poursuivre comme ça. Mais ça va être trop bon. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Ça sent déjà trop bon. Et là, quand je vais rajouter les épices, laisse tomber, quoi. Donc je vous évite le sketch parce que je l'ai fait tout à l'heure avec le crumble. C'était pas très joli à voir. Donc je vais mettre les épices de mon côté.
Et puis je vous reprends après. Bon, l'heure tourne les enfants, donc j'ai pas pu laisser pousser autant de temps que j'aurais aimé. Normalement, ça devrait presque déborder du plat. Enfin, j'exagère, mais voilà, ça devrait être beaucoup plus gonflé que ça ne l'est à présent. La prochaine étape, avant d'enfourner, c'est de badigeonner de lait. Alors j'ai pris du lait, le même lait que tout à l'heure, du lait de soja. Ça sert tout simplement à faire dorer les roulés à la cannelle. Vous pouvez aussi utiliser un jaune d'œuf, mais voilà, comme c'était une recette végane, on est parti sur le lait. Comme vous le voyez ici, ça a bien avancé, donc le crumble est prêt. Il est bien brun, mais je pense que c'est... Bon, il a eu chaud. Effectivement, je conseille de faire des plus petits morceaux de légumes parce que la pâte à crumble cuit plus vite que les légumes rôtis. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais ça a l'air quand même très bon et je pense que la farine semi-complète n'aide pas. Ça doit brunir plus facilement que la farine blanche. Ensuite, ici, j'ai réparti le riz. Donc vous voyez que tout commence à prendre forme. Les meal prep sont pas trop mal. Allez, tac, je vous montre rapidement pour le lait, mais évidemment, je vais en mettre partout. Ça va être pire que mieux, mais comme ça, vous savez la totale. Et ensuite, ça part au four à peu près 20-25 minutes, pas très longtemps. Et je vous retrouverai du coup dans la foulée pour faire le glaçage et pour conclure cette vidéo. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire taillot. Petit supplément tout à fait optionnel, mais pendant que les roulés sont en train de finir de cuire, je suis en train de préparer un petit glaçage. Un glaçage tout simple, sucre glace avec de l'eau. Tout est possible au niveau des glaçages, hein. Vous pouvez mettre du kirsch, enfin de l'alcool, vous pouvez mettre du jus de citron, vous pouvez mettre du cream cheese, enfin voilà. Tout est possible, mais moi je vais juste faire avec de l'eau et du sucre glace. Donc voilà, là j'ai mis à peu près 100 g de sucre glace, je pense que ça va faire beaucoup. Je vais avoir un petit peu trop de sucre. Et puis là, c'est tout simple, on y va petit à petit. On rajoute de l'eau, on mélange. Et on rajoute encore de l'eau si nécessaire, mais là franchement j'ai pas de mesure. Je fais vraiment ça à l'hurlure comme on dit chez moi, mais vous voyez que ça commence déjà à prendre forme. En fait je pense que je vais même pas avoir besoin de rajouter de liquide. J'aurais vu juste dès le début, ce serait incroyable cette histoire quand même, non? Donc le glaçage c'est comme vous voulez, hein. Si vous aimez ça vous en mettez, sinon ça n'est absolument pas nécessaire. Mais ici, vous vous doutez bien que la gourmandise est de rigueur. Donc on va en mettre, hein. On va en mettre et on va même en mettre beaucoup. Allez, je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Bon les enfants, on en voit le bout de cette vidéo. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous, mais c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. Je filme toute seule, je me perds un peu dans les formats, genre est-ce que je fais de la voix off, est-ce que je vous embarque avec moi. Donc bon, j'espère que le rendu sera plutôt sympa pour vous. En tout cas, on a bien cuisiné et je suis assez contente parce qu'en général, quand je filme en même temps, je foire des trucs. Là aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Le crumble a eu un peu chaud, mais objectivement, franchement, ça va. Et ça a l'air super bon et j'ai planté un couteau dans les légumes et ils ont l'air tous bien cuits. Donc ça, c'est top. Comme je vous disais, je vais le manger moi les prochains midis de la semaine, voire la semaine prochaine, parce qu'en général, je change quand même... Enfin, je vais glisser d'autres trucs au milieu, donc je vais congeler certainement 2 parts et manger tout de suite les 2 premières parts, avec une petite salade je sais pas, genre une salade romaine qui me reste des lots fraîches ou un truc comme ça, une petite vinaigrette, et puis ça fera un super repas équilibré. Le petit chili, je suis contente, mais j'ai un peu peur qu'il soit très épicé pour Loulou. J'ai goûté du coup à la fin, ça a quand même très bien mijoté et, et ça arrache un petit peu. Moi j'adore. Mais bon, c'est le danger quand voilà, je tiens la caméra à bout de bras et que je me laisse aller sur le chili comme ça, voilà. J'ai un peu peur. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. Au pire, ça me fera 4 repas pour moi toute seule. C'est pas grave, mais ça m'arrangerait quand même qu'on puisse manger ça ce soir parce que j'ai pas prévu autre chose. Je vous en dirai des nouvelles. Et puis là, je vais sortir les petits gants parce que ça sort du four. Les roulés à la cannelle, franchement, ils sont super bien gonflés, même si je les ai pas laissés, tu vois, la deuxième pousse, elle n'a pas été parfaitement respectée. Là, franchement, là dans le plat, ils ont bien gonflé. Ça sent super bon. Je mets pas le glaçage tout de suite parce que vous le savez, il faut faire refroidir n'importe quel gâteau avant de mettre du glaçage. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Je vous mets un petit plan là maintenant tout de suite de ce que ça donne avec le glaçage que je vais... franchement, je sais pas trop faire, mais je vais faire ça à la fourchette très certainement. Donc voilà, ça va être dégusté, comme je vous disais, certainement pour les goûters de la semaine, voire même là, je vais aller chercher Emma à la crèche. Il n'est pas impossible qu'on goûte ça au retour. Voilà, je suis très contente. Franchement, c'est 3 recettes que je surkiffe. Le petit crumble, je connais pas encore, donc je peux pas vous dire si c'est bon, mais j'avais très envie de le tester. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz si vous mangez d'habitude, enfin si vous avez l'habitude de manger ce type de repas. Est-ce que vous avez déjà fait un crumble et si oui, avec quoi? Et puis si vous avez envie de l'essayer.
bah vous me direz quoi. Je vous conseille évidemment de ne pas aller chercher une courge là, maintenant, demain. Si vous avez envie de l'essayer, essayez plutôt avec des légumes de saison, mais franchement, ouais, je suis très contente, j'ai hâte de manger tout ça. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles choses les enfants. À très vite, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao, ciao.